Bonjour tous, on attend encore quelques secondes pour démarrer la diffusion. Je vous remercie toutes et tous de vous être connectés pour ce webinaire qui ne va pas tarder à démarrer. Bien, on va commencer la diffusion. Donc, je vous remercie de vous être connectés. Et donc, Aerospace Valley, je me présente, excusez-moi, Frédéric Lacroix d'Aerospace Valley. Et nous accueillons aujourd'hui deux représentants de notre partenaire BNP, Cyril Fombostier et Isabelle Sanino, qui vont parler d'un sujet encore d'actualité, donc le PGE, et en complément d'autres solutions pour vous aider à financer votre relance. Alors donc, concernant l'organisation pratique, vous n'avez pas donc accès au micro. Par contre, vous pouvez poser vos questions et je vous engage donc à les écrire. Vous avez le petit point d'interrogation. Toutes les questions seront lues à la fin de la présentation, bien sûr. Ensuite, le PowerPoint et la diffusion et l'enregistrement audio seront mis sur notre site le lendemain, d'ici demain. Donc, comme ça vous permettra de le revoir et de le réécouter. Vous aurez aussi accès aux mails des deux présentateurs, voilà, nos deux partenaires BNP, pour poser vos questions directement pour plus de confidentialité. Bon, moi, je vais laisser la parole, donc. Merci Frédéric. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes nombreux ce matin à vous être connectés, donc un premier merci à vous. Du coup, mon cœur bat très très vite, mais je vais essayer de me canaliser. Voilà. Donc nous sommes très heureux d'être avec vous et intervenir à l'occasion des webinaires organisés par l'Aerospace Valley aujourd'hui sur le thème du financement de l'entreprise dans le contexte de crise de la Covid. Nous remercions l'Aerospace Valley et toute son équipe de nous avoir invités et de nous permettre d'animer cet atelier. Voilà, nous sommes donc le 10 juin 2020. 2020, c'est définitivement une année exceptionnelle. Ce webinaire est une première pour nous et ça nous change vraiment des années précédentes, période à laquelle vous avez plutôt l'habitude de nous voir en tant que parrain officiel de Roland-Garros. Pour les amateurs, il n'y aura pas de finale cette semaine, mais rendez-vous en octobre. Mais on est aussi très très fiers d'être membre de l'Aerospace Valley. Permettez-moi tout d'abord de nous présenter. Je suis Cyril Fombostier, j'ai la co-responsabilité de la direction commerciale du centre d'affaires BNP Paribas qui couvre la clientèle des entreprises et institutions sur le périmètre géographique du nord de la région Occitanie, l'ex-région Midi-Pyrénées pour les anciens. Rassurez-vous, pour les plus jeunes, je ne parle plus en francs, donc je vais rester en euros. Les équipes de notre centre d'affaires sont présentes sur l'ensemble du territoire pour servir en proximité nos clients PME, ETI, grandes entreprises et associations avec de larges capacités d'accompagnement et un haut niveau d'expertise que votre chargé d'affaires, qui reste votre interlocuteur privilégié, mobilise pour vous en fonction de vos besoins et de vos projets. Avant de passer la parole à Isabelle Sanino, qui occupe la fonction de chargé d'affaires, j'aimerais vous dire quelques mots de l'esprit qui nous anime aujourd'hui. BNP Paribas connaît bien les entreprises pour en être un partenaire majeur depuis toujours. On vient de vivre ensemble une période inédite qui a, je crois, assez profondément renforcé nos relations et nous a aussi personnellement renforcés dans notre conviction quant à notre rôle à vos côtés et notre responsabilité d'accompagnement vis-à-vis de vous, chefs d'entreprise. En tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes sur tous les fronts, du plus opérationnel au plus stratégique, du plus immédiat à la vision long terme. Votre champ de réflexion et d'action est immense. Vous êtes parfois aussi seul pour réfléchir à certains sujets et prendre les bonnes orientations. Ce que nomment certains la solitude du dirigeant, nous y reviendrons un peu plus tard dans la présentation. C'est le sens profond de la démarche que l'on souhaite vis-à-vis de vous. Le message que l'on vous adresse est simple. On est là, on est à vos côtés pour vous accompagner sur des thématiques dont on sait qu'elles sont très importantes pour les dirigeants d'entreprise et adaptées aux circonstances actuelles. Nous vous proposons d'articuler cet atelier en plusieurs parties. Nous débuterons par un avant-propos sur les caractéristiques de cette crise.
Nous rappellerons ensuite les mesures d'accompagnement et notamment le prêt garanti par l'État. Puis, nous dessinerons le parcours d'une entreprise pour obtenir le PGE, le prêt garanti par l'État. Nous envisagerons les pistes pour relancer, repenser votre activité. Nous approcherons enfin des modes de financement pour accompagner votre relance. Et nous terminerons par une séance de questions-réponses. Sacré programme, on va essayer de tenir le rythme. Bien sûr, dans le temps qui nous est imparti, nous ne rentrerons pas en détail dans les différentes thématiques. Nous nous engageons toutefois à approfondir avec ceux d'entre vous qui le souhaiteraient telle ou telle thématique dans le cadre d'entretiens individuels à programmer avec un chargé d'affaires et nos experts dédiés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Isabelle, la parole est à toi. Merci Cyril, bonjour à tous. Donc la crise du Covid-19 a été un choc violent et sans précédent. Ce fut un choc soudain, c'est un arrêt brutal de toutes les activités à compter du 17 mars, excepté celles dites de première nécessité, l'alimentaire principalement, et ce durant 55 jours. Ce fut un choc inédit. Le confinement de la population a fait plonger la consommation de matières brutales. Il a été également massif puisque la baisse a été très importante, la baisse d'activité a été très importante selon les secteurs. On parle de moins 88% pour la construction, moins 90% pour les hôtels-restaurants et moins 43% sur l'industrie. La chute du PIB en zone euro est à peu près vue entre moins 8 et moins 9% en 2020 et on parle d'une chute de PIB de 10% pour la France. C'est également un choc à l'international puisqu'il y a une morosité du contexte international. On parle d'une baisse de 13% des échanges mondiaux cette année, selon l'OMC, avant un rebond attendu en 2021. Donc c'est un choc brutal pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un choc de l'offre, mais aussi de la demande, qui nous entraîne vers une spirale récessionniste. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est ensuite une baisse des morales des Français qui a été mesurée à l'aune d'une forte épargne pendant ces deux mois derniers. Et le risque est de voir une baisse de la demande et des freins à la consommation perdurer. C'est une baisse des investissements à prévoir, dont ceux venant de l'étranger. C'est une structure bilancielle des entreprises durablement impactée. Ce sont des coûts des protocoles sanitaires dans les entreprises. Et enfin, la crise a révélé certaines fragilités de nos économies modernes. Les entreprises devront s'interroger sur leur stratégie, leur processus d'achat et de production. Vous avez donc 5 adjectifs sur la slide pour caractériser quelque chose d'inédit à laquelle nous ne nous attendions pas, propagé à une vitesse phénoménale de contagion qui a touché toutes les couches de la population dans tous les pays du monde. Nous avons tous en mémoire des crises sanitaires, on peut citer la vache folle, la dioxine, mais aucune à l'échelle mondiale. Seules les crises financières avaient été mondiales durant les 30 dernières années. Rappelez-vous le lundi noir d'octobre 1987 et 2007-2008, la dernière avec la crise des subprimes et Lehman Brothers. Beaucoup attendaient la prochaine crise financière, mais pas une crise sanitaire. Cependant, les acteurs se sont rapidement mobilisés. Effectivement, les mesures gouvernementales permettent actuellement à la fois de soutenir les entreprises et de soutenir la demande. On parle de 460 milliards en France d'aides. Les plus importantes sont le chômage partiel pour 24 milliards, les reports de charges pour près de 50 milliards et les fonds de solidarité pour près de 8 milliards, les fonds de soutien. Les banques jouent un rôle essentiel dans ces mesures avec la mise en place des prêts garantis pour l'État, dont l'enveloppe allouée est de 300 milliards, prêts partiellement garantis par l'État. Pour une situation au 29 mai dernier, il y a eu près de 109 milliards de demandes recensées par le banque, demandes de PGE. Il y en a eu pour 88 milliards d'accordés et le taux de refus est très faible puisqu'il reste aux alentours de 2,5%. Autre mesure, les banques accordent également une suspension des échéances de prêt durant 6 mois. Alors, ça fait beaucoup de milliards, Isabelle, mais ce n'est pas fini. Parce qu'à ces mesures, d'autres ont déjà été déployées avec les plans de soutien sectoriels. On peut parler de celui qui a déjà été mis en place pour le tourisme, 3 milliards d'euros.
Le plan de soutien aux startups, 4 milliards d'euros. Le plan de soutien à l'automobile, 8 milliards d'euros. Et hier a été voté le plan de soutien au secteur aéronautique, qui nous concerne plus particulièrement, pour 15 milliards d'euros. Certaines ou d'autres sont en élaboration, dont un dispositif pour renforcer les fonds propres des entreprises. Après la dette, les fonds propres, on peut dire que c'est l'acte 2. Alors, l'esprit pour revenir sur le PGE, le prêt garanti par l'État, et ses bonnes pratiques, nous rappelons que le PGE permet d'obtenir un crédit pour faire face à vos besoins de trésorerie induits par la crise sanitaire. Le PGE fait face uniquement au financement de la trésorerie de l'entreprise et chaque banque s'occupe de ses propres clients. Cyril, tu peux nous en dire plus ? Bien entendu. Donc Isabelle vient de vous brosser l'esprit du PGE qui avait été annoncé par le président le 16 mars dernier. Mais concrètement, 5 questions que tout le monde se pose et auxquelles je vais essayer de vous répondre. Pour qui, quand, combien, sur quelle durée et à quel prix ? Qui peut donc bénéficier des prêts garantis par l'État ? Ou plutôt, qui ne peut pas? Si vous me permettez d'y répondre, ça sera plus direct. Donc, les entreprises qui ne sont pas éligibles sont les sociétés civiles immobilières, les sociétés de financement, les établissements de crédit et les entreprises qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Ce qui veut dire que tous les autres acteurs qui ont une activité économique peuvent y prétendre. Et elles sont larges. Les sociétés, les associations, les commerçants, les artisans, les professions libérales. Dans le doute, contactez votre banque et votre interlocuteur vous dira en premier lieu si vous êtes éligible. Deuxième question, quand ? Quand les prêts garantis par l'État sont-ils disponibles ? Les réseaux bancaires commercialisent les fameux PGE depuis le 25 mars jusqu'au 31 décembre 2020. Plusieurs PGE peuvent être sollicités pour une même entreprise. Compte tenu de la taille de l'enveloppe de garantie de 300 milliards, je le rappelle, ces prêts seront abondamment disponibles. Il n'y a pas besoin de se précipiter ou demander une enveloppe qui ne correspond pas à votre besoin dans l'immédiat. J'y reviendrai tout à l'heure. À titre de comparaison, cette enveloppe de garantie de 300 milliards correspond peu ou prou au cumul du crédit bancaire aux entreprises en France sur les 12 mois glissants entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020. Pour être très précis, le montant s'élève à 330 milliards. Donc, vous voyez bien que l'enveloppe de garantie prévue par l'État est profonde et c'est la raison pour laquelle l'État a préféré faire appel au réseau bancaire traditionnel pour distribuer ce prêt. Troisième question que tout le monde se pose, combien ? Quel est le montant maximal du prêt garanti par l'État ? Le PGE ne peut excéder un plafond de 25% du chiffre d'affaires hors taxe 2019 ou du dernier exercice clos, soit jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Vous entendez bien, je dis à chaque fois ne peut excéder jusqu'à. Donc on parle bien de plafond. Par exception, pour les entreprises nouvellement créées en 2019 ou les sociétés innovantes, ce plafond est fixé à 2 années de masse salariale hors cotisation patronale. Ce n'est donc pas forcément le chiffre d'affaires qui est à prendre en compte. En revanche, les critères d'éligibilité pour prétendre au statut de société innovante dans le cadre du PGE sont très très stricts. Un des 3 critères suivants doit être coché. L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des 5 dernières années d'un soutien public à l'innovation. Une liste a été fixée par le ministre chargé de l'économie. Deuxième critère, le capital de l'entreprise est ou a été au cours des 5 dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement alternatif qui a pour but de financer les entreprises innovantes. Encore une fois, il y a une liste qui a été arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Et troisième critère, l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des 5 dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. Voilà, donc il suffit d'avoir un seul critère parmi ces 3 pour pouvoir prétendre aux 2 années de masse salariale. Une attention particulière pour les sociétés qui ont le statut de jeune entreprise innovante,
celles-ci ne sont pas pour le moment éligibles aux 2 années de masse salariale. Des évolutions sont possibles et des discussions sont en cours. Autre question, donc sur quelle durée? Quelle est la durée du PGE? Le PGE est avant tout un prêt de trésorerie d'1 an avec un différé d'amortissement sur cette durée. Ce qui veut dire que le capital est remboursable dans 1 an. Seul le coût de la garantie de l'État est dû au déblocage. L'entreprise pourra décider à l'issue de la première année d'amortir le prêt sur une durée de 1 à 5 années supplémentaires, soit une durée maximum de 6 ans. Le PGE bénéficie d'une garantie de l'État à hauteur de 70 à 90% selon la taille de l'entreprise. Les banques qui commercialisent le prêt conservent ainsi une part du risque et sont souveraines dans leurs décisions. La garantie est acquise pour la banque à partir du 3e mois suivant le décaissement du PGE. Ce qui veut dire que pendant 2 mois, les banques qui mettent à disposition le PGE sont en risque total. Autre question, à quel prix? Ça intéresse tout le monde. Nous avons fait une slide spécifique. Voilà, donc vous avez un graphe. Sur la courbe rouge représente les coûts pour les plus petites entreprises. La courbe noire représente les coûts pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les plus petites entreprises? Ce sont les PME et les professionnels et les sociétés unipersonnelles. Selon la définition européenne, ce sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, qui emploient moins de 250 salariés et qui présentent un total bilan inférieur à 43 millions. Attention, pour les groupes de sociétés qui établissent des comptes consolidés, ces critères ne sont pas appréciés au niveau de chaque entité juridique, mais du périmètre de consolidation. Alors, le coût, il est constitué de 2 variables. Le premier, le coût est constitué du coût de financement propre à chaque banque, qu'on appelle le taux d'intérêt, sans marge, auquel s'ajoutera le coût de la garantie de l'État. Donc, j'ai bien dit que les banques, donc j'ai bien dit sans marge, et ça, c'est pour toutes les banques. C'est un engagement qu'a pris la Fédération bancaire française auprès du gouvernement. Et pour BNP Paribas et pour la plupart des banques, le taux d'intérêt actuel est nul. Ce qui veut dire que vous n'avez que le coût de la garantie de l'État en charge. Et le coût de la garantie de l'État, c'est ce que vous avez sur le graphe. Elle est variable dans la durée et selon la taille de l'entreprise. Donc, vous voyez que donc la première année, pour les PME, je pense que la plupart donc des personnes qui assistent au webinaire sont des PME. Donc, la première année, ce coût, il est de 0,25% du montant emprunté. Et si vous décidez d'amortir le PGE, donc vous choisirez la durée d'amortissement et donc le coût va évoluer. De 0,25%, il va passer à 0,50% entre la 2e et la 3e année pour passer à 1% entre la 3e et la 6e année. Et pour les ETI et les grandes entreprises, ça double. Voilà. Donc, une attention particulière, autant le coût de la garantie de l'État est connu pour toutes les périodes, vous l'avez sous les yeux sur le graphe, autant le taux d'intérêt bancaire n'est connu que pour la première année. Dans la mesure où vous opteriez à l'issue de la première année pour un amortissement de votre PGE, vos banques ou votre banque vous communiqueront leurs conditions d'intervention sur la nouvelle période souhaitée, donc au moment où vous déciderez d'opter pour un amortissement. Rassurez-vous, les banques se sont toutefois engagées à travers la Fédération bancaire française auprès du ministère de l'Économie et des Finances de toujours appliquer des taux de marché sans marge, sans garantie supplémentaire et sans frais de dossier. Passons maintenant aux démarches pour solliciter un PGE ou plutôt les bonnes recettes. Quelles sont les bonnes pratiques? Une nouvelle fois, si vous me le permettez, raisonnons à l'envers. Que ne faut-il surtout pas faire?
Alors pour un banquier, ce que l'on aime le moins, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui nous contacte et qui nous demande tout de suite le plafond du PGE comme si c'était un droit indu. Le PGE est en effet un prêt bancaire. Ce n'est pas une subvention ni un prêt d'État. La banque n'a pas juste un rôle de distribution. Il a également un coût pour votre entreprise. Il doit être remboursé et il doit être ajusté à votre besoin. Prenez donc du recul, constatez, envisagez les conséquences de la crise sanitaire sur votre trésorerie, analysez votre besoin futur sur l'année à venir. Il s'agit d'un exercice budgétaire incertain, pas évident, et pour certains d'entre vous, vous n'y êtes pas préparés. Ce qui veut dire que vous avez le droit de vous tromper, de ne pas avoir anticipé certains impondérables. Aussi, plusieurs PGE seront possibles jusqu'au 31 décembre dans le cas présent où votre plan de trésorerie ne se révélerait pas juste. Le besoin de financement doit être exprimé à travers un plan de trésorerie, outil de gestion indispensable dans ce type de période où le cash est le premier indicateur de gestion. On peut vous dire qu'avec l'expérience, les entreprises qui ont recours à des gestions de trésorerie très fines le perdurent dans des contextes qui sont beaucoup plus favorables. Dans la période qui s'ouvre, dans la période de relance d'activité, avec un contexte d'incertitude fort, la gestion de votre trésorerie, on ne peut que vous conseiller d'y mettre un focus très important. Voilà, donc vous avez fait votre plan de trésorerie. Fort de ce plan de trésorerie et de vos idées claires sur le court terme, vous pouvez alors contacter votre banquier et lui soumettre votre demande en lui expliquant. Dès lors, la banque étudie votre demande et vous communique son avis. En cas d'avis favorable, vous entamez un parcours digital sur le site de la BPI afin d'obtenir un numéro unique de demande de PGE. Une fois le document de la BPI obtenu, communiquez-le à votre banque pour que la banque vérifie la conformité des données et vous formule un accord définitif. J'entends certains dire enfin un accord définitif. Un acte de prêt vous sera alors adressé pour signature avant déblocage. Je me répète, aucune autre garantie ou aucune sûreté ne peut être envisagée, aucun frais supplémentaire. Si vous avez certaines banques qui vous le demandent, voilà, ce n'est pas prévu par le dispositif. Donc n'hésitez pas à dire, à faire part de votre désaccord. Vous maîtrisez désormais les rouages et les mécanismes du PGE, mais n'oublions pas que l'objet du PGE répond aux besoins de trésorerie impactés par la crise, mais ne prévoit pas le financement de la relance de votre activité, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et après le PGE, et demain, telle est la question dans un contexte inédit. La vie d'après-crise ne risque de pas ressembler à la vie d'avant. L'incertitude est omniprésente. Voyez la citation d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Chaque entreprise doit évaluer, planifier et mettre en œuvre les évolutions, les adaptations que cette transition implique dans son cœur de métier. Des verbes clés, évaluer, planifier, mettre en œuvre. Cette recette pour construire un monde plus simple, plus propre, peut également être appliquée à la gestion de votre entreprise, tant sur le plan stratégique, vision long terme, que sur le plan tactique, vision court terme. Envisageons le volet court terme. Isabelle nous a expliqué en début de webinaire les caractéristiques de cette crise sanitaire et ses conséquences économiques. Un véritable tsunami. Beaucoup de cartes ont été redistribuées. Il est temps désormais, il est important de vérifier votre jeu et de le sécuriser. Nombre d'entreprises se sont trouvées fort dépourvues lors du confinement. Je ne cite pas Jean de La Fontaine. Problèmes d'approvisionnement, problèmes de distribution, difficultés de règlement, des équipements informatiques pas assez mobiles, pas assez performants, et j'en passe. C'est donc le moment d'adapter vos process d'avant-crise qui n'ont pour la plupart pas répondu à tous ces changements qui ont été soudains, brutaux. Le télétravail, les outils, la confidentialité, la sécurité
adaptez votre organisation, vos process en vous appuyant sur les retours d'expérience du confinement. Profitez-en. Les périodes de crise sont souvent des moments où on a un peu plus de temps pour prendre le temps de la réflexion. Et vous, chef d'entreprise, ce temps-là, vous en manquez cruellement dans une activité, dans votre run quotidien. Certaines activités, toutefois, n'ont pas connu la crise. Alors, on va tous penser à des activités comme la pharmacie, l'alimentation, la livraison de colis qui ont accéléré pendant les 3 derniers mois. Il y en a une autre à laquelle seules les victimes y pensent. Je vous pose la question, et j'entends déjà les frémissements de certains, la fraude. Parce qu'autour de la table, donc certains ont subi des fraudes. Alors, il y a de très grandes entreprises, on peut citer EasyJet, à des plus petits comme MyClub, qui est une centrale pour les comités d'entreprise, en passant même par les hôpitaux. Tout le monde a pu être touché. Et le fraudeur, le hacker, n'est plus l'adolescent ou l'adolescent au fond de sa chambre. Ce sont désormais des organisations qui profitent de tous les moments de faiblesse. Je dis bien tous les moments de faiblesse. Les tentatives de fraude bancaire n'ont jamais été aussi nombreuses depuis 3 mois. Elles avaient déjà connu un pic lors des attentats de Paris en 2017. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils profitent de tous les moments de faiblesse. Néanmoins, des solutions assurantielles existent également contre la cybercriminalité. Vous pouvez nous solliciter également sur ce thème-là. BNP Paribas, au-delà d'être une banque, on est aussi assureur. Dans le cadre de votre mise à plat de votre modèle économique, évaluez bien la santé de vos fournisseurs, leur éloignement. Posez-vous la question, que vont rechercher désormais vos clients? Est-ce le même produit, le même service qu'avant? Ce n'est pas certain. Un changement de fournisseur sera peut-être envisagé avec de nouveaux besoins en termes de garantie. Dans la mesure où vous intervenez à l'international, fournisseurs ou clients, là encore, nous disposons d'experts du commerce international. BNP Paribas est une banque présente dans 71 pays, connue et reconnue pour notre savoir-faire dans le trade finance et notre qualité de signature à l'étranger est très appréciée. Sollicitez-nous sur tous ces sujets. Bref, les sujets sont vastes et les 5 suggestions présentes sur cette slide ne sont bien évidemment pas exhaustives. C'est un véritable travail de fond que vous devez réaliser avec en perspective, avec en lettres d'or, mon offre répond-elle toujours aux critères d'achat de mes clients? Ou encore, ai-je les moyens techniques d'y parvenir? Ai-je suffisamment sécurisé mes process en cas de nouvelle crise, de nouveau confinement? Je ne voudrais pas être l'oiseau noir, mais rien ne nous protège d'un nouveau confinement à l'automne si le virus donc repartirait de plus belle. Vous pouvez également être acteur à l'occasion de cette redistribution de cartes. Malgré le contexte compliqué et dans un environnement aéronautique et spatial que l'on connaît bien à Toulouse, soyons positifs. On le sait bien, même les avions décollent face au vent. Alors comment? Je vais laisser Isabelle vous illustrer cette partie que nos amis anglo-saxons nomment le leapfrogging, le saut de la grenouille, parce qu'on peut profiter de cette période pour se repenser et pour faire un grand bond en avant. Merci Cyril. Alors effectivement, cette crise a été le révélateur de nos travers et faiblesses, mais cette crise est également une opportunité pour faire évoluer et adapter nos process industriels ou de distribution. Je vais vous donner quelques exemples. On parle de résilience productive, ou comment faire évoluer sa capacité de production vers d'autres produits très proches. L'exemple de Dyson, spécialiste de l'aspiration, qui a su créer en 10 jours un respirateur pour les établissements de santé du Royaume-Uni. La marque française de jeans, 1083, qui s'est mis à produire des masques. On peut parler aussi d'agilité ou d'innovation. Les masques de plongée Decathlon se sont transformés en respirateurs en Italie. On parle encore de relocalisation de la production, de régionalisation de la chaîne des valeurs. On parle de rebond productif ou mutualisation de moyens de production avec la fabrication, par exemple, du vélo Angel, qui vient juste d'être créé par Marc Simoncini, fondateur du site mythique, qui sera construit par les usines françaises du groupe SEB, qui ne faisait absolument pas de vélo avant.
On parle de plug and play. Ce sont souvent, ce sont dans des conteneurs, ce sont des micro-usines ou usines mobiles sur des nouveaux lieux de production. Ou alors, on installe un conteneur pour rapprocher un outil de production de la demande. On parle de digitalisation. La crise est un accélérateur de la digitalisation des usages, on l'a bien vu. Enfin, on parle de transition énergétique, d'une trajectoire vers une neutralité carbone, d'économie circulaire. Autant de thèmes pour définir une nouvelle raison d'être et améliorer et piloter sa résilience non financière. On parle d'investissements liés à la transition énergétique vers une transformation régénératrice et contributive au développement durable. Isabelle, moi je suis très admiratif quand j'entends tout ça. C'est fabuleux. Nos entreprises, vous, chefs dirigeants, vous êtes plein de ressources. Et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir relancer toutes ces activités. Donc Isabelle, tu nous parlais de changement d'offres, mais on peut aussi parler de changement de modèle de revenus. Je peux citer le Michelin qui loue des pneus au kilomètre. Donc on est de la propriété à l'usage, ou comment ne plus vendre ses produits, mais vendre ce que vos clients veulent acheter. Merci. Une réponse alors pour revenir sur la trésorerie, pour redessiner votre avenir, qu'il soit proche ou plus éloigné dans le temps, il est nécessaire d'être serein au quotidien et pouvoir assurer un volant de trésorerie utile. Au-delà du PGE évoqué, plusieurs solutions pérennes s'offrent à vous. En premier lieu, l'affacturage. La hausse du carnet de commandes, la reconstitution de stock ou la création de nouvelles filières d'approvisionnement, des délais clients rallongés peuvent entraîner un besoin de trésorerie. L'affacturage apporte une solution pérenne de trésorerie par la cession de vos factures, mais aussi une assurance du post-client et l'éventuelle prise en charge du recouvrement, vous permettant de vous concentrer sur votre activité. L'affacturage est donc un moyen pour réduire son besoin en fonds de roulement, donc le BFR, en relayant son délai de règlement client, mais aussi en le sécurisant. L'incertitude, elle est présente chez nous, mais elle est également présente chez vos clients. Prenez-le bien en compte. Alors, nous avons pris le choix de le citer en premier, car les assureurs crédits sont en train de réviser leur position. Et même s'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, car cette révision de position, elle est en lien direct avec les dégradations économiques anticipées et les dégradations financières des entreprises. Alors pourquoi? Économique, parce qu'il y a moins de business, et financière, parce que beaucoup d'entreprises se sont beaucoup endettées avec les PGE. Encore une fois, les PGE, c'est de la dette. Il s'agit donc d'un outil à mettre en œuvre en priorité et rapidement pour anticiper de nouvelles dégradations des assureurs crédits. BNP Paribas Factor adresse toutes les tailles d'entreprise. Un autre sujet, on parle aussi en ce moment beaucoup de transition énergétique et de relance verte, même au niveau européen. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Aussi, rénover vos bâtiments et améliorer son isolation permet de réduire significativement sa facture énergétique. C'est un moyen de réduire ses dépenses. Green On est un service BNP Paribas qui allie prime de certificat d'économie d'énergie et financement. Nous nous chargeons pour le compte du donneur d'ordre de calculer les primes CEE possibles selon les travaux envisagés, du dossier administratif et jusqu'au versement de ces primes. Un maître d'œuvre peut même être prévu selon les besoins pour superviser les travaux. Ce service exclusif de BNP Paribas est intégré dans notre offre de financement Green On. Au-delà des économies d'énergie, cette offre permet aux PME également de répondre à votre obligation de légal en matière de transition énergétique. En effet, un audit de vos installations industrielles et de vos bâtiments est obligatoire pour les entreprises ayant, encore une fois, un effectif supérieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions et un bilan supérieur à 43 millions. Ce service, Green On, est offert à toute taille de société. C'est vrai, Isabelle, ce n'est pas un réflexe quand on cherche de la trésorerie. On va plutôt chercher du new cash, donc du nouveau financement, mais réduire ses dépenses est également un moyen de renforcer sa trésorerie. Nous venons de voir le volet immobilier avec Green On. La réflexion peut également être engagée avec vos véhicules.
À cet effet, Arval, numéro 1 français de la location longue durée et filiale de BNP Paribas, est totalement engagé sur ce volet de transition énergétique. Autre volet, la digitalisation. Le télétravail ont été au cœur de cette crise, entraînant souvent des investissements en matériel ou en logiciel et autres infrastructures. Notre filiale 3Step IT vous propose de financer ou refinancer tous ces équipements, mais aussi les data centers, les mobiles, le matériel d'impression, et apporte des solutions de service. Une franchise de loyer est proposée sur cette année 2020 pour tout nouveau contrat. Cette filiale BNP Paribas s'est rapprochée entre autres de la société finlandaise, donc 3Step IT, qui reconditionne 97% des matériels récupérés. En fin de contrat, vos équipements seront recyclés en France sur un site de reconditionnement qui sera installé à Lille. Cette solution a obtenu le label Solar Impulse Efficient Solution, attestant de notre engagement en faveur de l'économie circulaire et notre engagement envers la protection de l'environnement, tout en alliant les performances financières de nos solutions. Une chose est certaine, la Covid va bouleverser l'informatique des entreprises. Et c'est pour ça que notre filiale BNP Paribas 3Step IT peut vous être utile. C'est une certitude, et on en tient une certitude dans un monde d'incertitude. Les entreprises ne pourront pas faire l'économie d'adapter et même de repenser les dispositifs informatiques. Dans la vie privée, on a pris l'habitude, on s'est habitué à utiliser des services et des matériels qui offrent ergonomie, simplicité d'usage. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce véritablement le cas dans nos entreprises? Non, je dirais pour la plupart de nous. La plupart des entreprises, on vit encore avec des équipements vieillots, à l'exception des nouvelles sociétés créées et des startups avec qui on a l'habitude de travailler. Qui plus est, le télétravail ne sera peut-être plus recommandé ou au contraire de nouveau imposé par les autorités publiques. Dans tous les cas, elle sera de plus en plus appréciée, pratiquée et même exigée par vos collaborateurs sous un triptyque important: surpuissance, convivialité et sécurité. J'irai même plus loin en vous provoquant peut-être, mais ne pas prendre ce virage constituera un désavantage pour recruter des jeunes diplômés ou des profils à potentiel. De la même façon que sur les bâtiments, le changement de vos équipements industriels ou de certains moteurs de process de chaîne industrielle peuvent parfois bénéficier de primes CEE et d'un financement crédit bail, là aussi avec une franchise de loyer de 3 à 6 mois. Avec notre partenaire et délégataire de certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Économie d'énergie, BNP Paribas vous apporte un service sur mesure pour capter ces primes CEE. C'est l'occasion également de réduire votre facture énergétique à nouveau et vos dépenses de maintenance. Tous ces investissements dans le bâtiment, la digitalisation, les process industriels sont autant de thèmes répondant à la nécessaire feuille de route vers une économie bas carbone. Là encore, la banque est engagée pour soutenir l'économie. Au-delà des financements que l'on vous propose, BNP Paribas Leasing Solutions propose une franchise de loyer de 3 à 6 mois pour faciliter votre prise. Côté trésorerie, pensez à la cession bail, qui n'est pas encore une fois un réflexe pour tous les investissements déjà réalisés dans l'année fiscale en cours. Enfin, anticiper, c'est prévoir, prévoir, c'est gérer. Donc, si une crise sanitaire peut mettre à plat une économie, la disparition du dirigeant ou d'hommes et de femmes clés de l'entreprise peut également déstabiliser une activité. L'assurance homme clé permet le versement d'une prime pour faire face à cet aléa, pour assurer le quotidien et permettre d'envisager le futur sereinement, tant pour les employés et les cadres de l'entreprise que pour les héritiers. Rappelez-vous, en début de webinaire, j'ai abordé la notion de solitude du dirigeant. Nous y sommes. Le dirigeant pense à ses clients, à ses salariés, à ses fournisseurs, mais rarement, voire très rarement, à lui, à sa famille. La prévoyance, elle est là pour ça. Elle est là pour soutenir l'entreprise et les familles, et ou les familles en cas de décès ou d'invalidité des personnes clés de l'entreprise. Alors, c'est très peu utilisé, mais tellement utile, j'aurais tendance à dire. Cardiff, qui est la filiale de BNP Paribas, est le premier assureur mondial de personnes. Et là encore, on est là pour être à vos côtés. Je vous ai brossé un aperçu des solutions possibles. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information ou questions.
Eh bien voilà, nous arrivons donc désormais au terme de la présentation. Je pense qu'on a tenu le timing, donc on se fait une première autosatisfaction et on vous propose donc un moment d'échange et nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci pour cette présentation. Alors, concernant une question sur les aides à la digitalisation, j'imagine qu'il y a des seuils ou des garanties demandées, des montants. Comment ça se met en place? Non. Non. Non, alors donc il n'y a pas de donc tout dépend le projet, mais donc les aides à la digitalisation, donc c'est pris en charge par notre filiale BNP Paribas 3Step IT. On fait une étude en fonction donc de votre configuration technique et puis on voit avec vous quels sont les investissements ou les sujets qui sont à aborder. Voilà. Et en fonction, donc, on vous propose avec 3Step IT ou avec une autre filiale du groupe ou à travers un crédit bancaire, donc les solutions. Mais l'accompagnement dans la transformation digitale fait partie des priorités qu'a BNP Paribas auprès de ses clients, au même titre que la transition énergétique que l'on a largement abordée. Merci. Est-ce que le contrat assurance homme clé couvre la pandémie? Ah, très bonne question, ouais, et sujet d'actualité. En effet, donc on entend pas mal parler justement de différends entre les assureurs et les assurés à l'heure actuelle, notamment au niveau des restaurants qui ont des pertes d'exploitation. Donc pour répondre précisément à la question, la pandémie donc de la Covid et les pandémies en général sont bien couvertes par les contrats assurance homme clé Cardiff. Donc j'avais la réponse parce que tous nos assurés nous posent la question parce qu'ils craignent en cas de pépin. À n'importe quelle date, du moment qu'on les. Donc là, si on souscrit un contrat, oui, tout à fait. on est couvert pour la pandémie qui pourrait éventuellement arriver cet automne. Tout à fait, ouais, ouais. Et ensuite, sur les délais du PGE, donc c'est jusqu'à la fin de l'année. Le premier PGE peut être demandé en fin d'année. Tout à fait, tout à fait. Le PGE est ouvert jusqu'au 31 décembre, donc il n'y a pas besoin de se précipiter et on a tout à fait le temps. Et si le besoin ne se fait ressentir qu'à l'automne, vous prenez le temps de bien justement voir quelles ont été les conséquences. Il n'y a aucun problème. Ouais, donc je rajoute, donc on l'a dit tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de demander plusieurs PGE. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas un besoin immédiat de trésorerie, vous pouvez la décaler jusqu'au 31 décembre. Parce que si vous la demandez avant, vous allez payer le coût de la garantie de l'État, certes qui est faible, puisqu'elle est de 0,25% pour les PME, donc la première année, mais qui reste un coût. Voilà. Oui, n'oublions pas que ça se rembourse. Exactement. Ensuite, avez-vous des informations sur l'annonce faite hier pour le plan du gouvernement de soutien à l'aéronautique quant au financement des stocks et des matières premières et des pièces? Donc, par contre, je reviens sur les solutions que BNP pourrait avoir sur le financement des stocks, matières premières et pièces. Ouais, alors je vais répondre en deux temps. Oui. Donc on n'a pas encore eu le temps de détailler le plan de soutien à l'aéronautique. Donc dans les 15 milliards annoncés, je dirais qu'il faut faire attention avec les grands chiffres parce qu'il y a une bonne partie qui est allouée à Air France. Donc pour le prêt garanti par l'État notamment. Voilà. Ensuite, on va prendre le temps de vous et nous d'étudier le détail du plan de soutien. Ensuite, donc sur la deuxième partie de la question, sur le financement des stocks, donc ça peut être un sujet qui peut être pris en charge par le PGE, puisque si vous avez plus de stocks qu'à l'accoutumée, ça veut dire que vous avez eu moins de ventes et donc c'est un impact direct de la crise sanitaire et vous pouvez solliciter un PGE. Alors si vous avez déjà sollicité un PGE
qui a atteint son plafond, il faut voir quelles sont les autres solutions de financement des stocks et qui peuvent passer par un financement bancaire. Tout à fait. Bien, merci. Bon, je ne vois plus. N'hésitez pas à envoyer vos questions en cliquant sur le petit point d'interrogation. Vous avez dû répondre à beaucoup de questions par votre présentation. Parfait. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose que nous clôturions notre atelier. Si vous aviez d'autres questions ultérieures, n'hésitez pas à les transmettre à l'équipe de l'Aerospace Valley. Isabelle et moi, nous espérons que ce webinaire vous aura apporté l'éclairage attendu. Nous sommes bien sûr à votre écoute pour approfondir les sujets ensemble et étudier les opportunités de mise en place. Alors, comment faire? On va vous indiquer les coordonnées d'Isabelle, adresse email et numéro de téléphone. Donc, moi, je vous invite à solliciter Isabelle, avec qui vous organiserez un rendez-vous téléphonique dédié à votre convenance, avec un des 1200 collaborateurs BNP Paribas en Occitanie, répartis dans nos 138 agences et nos 2 centres d'affaires. Je vous remercie de votre participation, puis je vous souhaite une relance réfléchie, financée et réussie. Très belle journée à tous et à toutes et prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Juste pour compléter, vous aurez donc sur la présentation qui sera disponible sur le site d'Aerospace Valley, vous aurez les coordonnées mail, voilà, des 2 intervenants. Et sinon, n'hésitez pas à me solliciter. Donc, c'est lacroix@aerospace-du6valley.com et je ferai avec plaisir la mise en relation avec nos partenaires de la BNP. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.